Dans cette troisième vidéo sur les blocs, on va voir les blocs avec attributs. Donc ce sont des blocs qui sont paramétrables. Ça peut être très intéressant lorsqu'on fait un cartouche en dessous d'un plan où le nom du plan change systématiquement, éventuellement l'échelle et forcément la date. C'est justement cet exemple que nous allons prendre. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai dessiné un cartouche qui est ici. Voilà. Tout ce qui est déjà inscrit en texte, ce sont des zones qui ne doivent pas être paramétrables. Alors, ici, il nous reste des cases vides. On va créer une, deux, trois, quatre, cinq zones paramétrables. Pour cela, on va donc dans le menu Insertion et on va définir des attributs. Alors, quand on clique sur définir des attributs, ici, il nous ouvre une fenêtre où il nous demande une étiquette. On va commencer par exemple par le nom du dessin. On va mettre nom dessin. Alors, ici, on va mettre par exemple quel est le dessin. Avec deux S, c'est mieux. Deux points. Et ici, on va mettre par exemple dessin. Quel est le dessin? C'est la question qu'il va nous poser. Une hauteur de texte ici, comme c'est le titre, on va le mettre en plus grand. On peut le mettre en 5 mm de haut. On fait OK. On vient positionner notre attribut et on recommence pour un autre attribut. On va faire maintenant par exemple le nom du dessinateur. Non. Non. Entrer le nom du dessinateur. Deux points. Par défaut, on peut mettre par exemple non. Point d'interrogation, par exemple. Ici, en hauteur, on va mettre 2,5 mm, c'est largement suffisant. Et on va venir placer notre étiquette. On va continuer. On va mettre ici, par exemple, la classe du dessinateur. Alors, quelle est la classe du dessinateur? Et là, par exemple, on va mettre classe point d'interrogation. 2,5, hop. Et on va venir positionner le texte ici. On va continuer, par exemple, on va maintenant indiquer la date. Date. Entrer la date. Deux points. Et là, on peut mettre par exemple date, point d'interrogation. Alors, donc ici, en fait, c'est une étiquette pour que AutoCAD puisse reconnaître l'attribut. Entrer la date, c'est la question que AutoCAD va vous demander quand vous allez insérer votre bloc avec attribut. Et le défaut, ici, date, c'est une invite par défaut que l'on peut mettre. On peut la laisser vide, ça n'a aucune espèce d'importance, mais il vaut mieux mettre quelque chose, c'est plus clair. Alors, on fait OK et on vient placer notre date. Voilà. Ah, on a encore oublié un attribut pour l'échelle. L'échelle, donc par exemple, ici on va mettre l'échelle. Entrer l'échelle. Et par défaut, ben, ici on ne va rien mettre parce que bon, ce sera échelle 1 sur 1, 1 sur 10, donc on ne va rien mettre. Donc on va faire OK. Et ici, on va venir placer échelle. Voilà. Quand tout ça est fait, quand tous nos attributs sont créés, on peut créer notre bloc. Alors, on va créer un bloc externe, donc un W-bloc. On va sélectionner le point d'insertion, par exemple, en bas à droite. Tous les objets qui composent notre bloc, c'est-à-dire l'ensemble du dessin du bloc ainsi que tous les attributs.
on valide, et on donne un nom de bloc, par exemple, cartouche essai. Voilà. Insertion en millimètres, on fait OK. Voilà. Alors maintenant, on va créer un nouveau dessin. Start Drawings. Et on va venir insérer notre cartouche. Donc on va aller ici, bloc récent, et c'est bloc essai, c'est lequel? Celui-ci normalement. Voilà, cartouche essai. Voilà. On clique sur la cartouche. Vous voyez que notre point d'insertion, il est en bas à droite. On vient le mettre en bas de notre cadre. On clique et là, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Ici, il me met entrer l'échelle. Donc, par exemple, on va mettre l'échelle 1 sur 1. Entrer la date. Par exemple, on va mettre le 29 du 10 en 2020. La classe, on va mettre DAO. Entrer le nom du dessinateur, bon, on va mettre enseignant, par exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et le titre du dessin, c'est, par exemple, on va mettre cartouche. Et on fait sur OK. Je vais, et regardez bien ce qui va se passer. Quand on fait sur OK, hop, voilà. Vous voyez, tous nos attributs ont été modifiés directement. Alors, on peut éditer nos attributs. Si on va dans Edit attributs, on sélectionne notre bloc. Et là, en fait, vous voyez, on peut modifier la valeur de nos blocs, tout simplement. Ainsi que les options du texte. Donc, on peut la grandeur, l'espacement, la justification et également les propriétés. Ici, je ne vais rien faire parce que voilà, ça me paraît correct. Voilà. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très intéressant, qui vous fait gagner énormément de temps aussi.